Bonjour au Capricorne, donc voici votre tirage sentimental. C'est un tirage général, donc ne forcez pas si ça ne vous parle pas. C'est un tirage qui est valable aussi pour les ascendants ou lunaires du signe Capricorne. Alors on commence ici, on vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé qui vous permet d'ouvrir les portes. Vous avez la clé qui vous permet de réussir votre destin, de réussir votre vie. C'est vous qui avez la clé pour aller de l'avant. Donc personne ne peut faire les choses à part vous. Vous seul pouvez faire ce qu'il faut pour aller de l'avant. Et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles par courrier, donc par écrit. Mais par rapport à ces nouvelles, eh bien, ça va déclencher de la tristesse. Vous allez ressentir de la tristesse en rapport avec ces nouvelles, mais par rapport à cette tristesse, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par la vie, par l'univers, vous êtes protégé. Et vous avez la possibilité, avec le pont, de vous rapprocher d'une personne. C'est vous qui avez la possibilité, c'est à vous de vous rapprocher. C'est vous qui avez la possibilité, avec la clé, de vous rapprocher de cette personne. Là, on vous dit, on vous demande de vous éloigner. On vous demande de vous éloigner. Excusez-moi. On vous demande de vous éloigner en rapport avec une vie en commun. De vous éloigner de quelqu'un. De vous éloigner de quelqu'un, peut-être qui a déjà une vie en commun, qui est peut-être déjà en couple. Il est possible que vous avez à vous éloigner d'une personne qui est déjà en couple. Ou peut-être que vous souhaitez, on vous demande de vous éloigner d'une personne avec qui peut-être que vous souhaitez vous mettre en couple. Et on vous demande de vous éloigner de cette personne. Et on vous dit que ce n'est pas ton âme sœur, ce n'est pas votre âme sœur. Et c'est une personne que vous avez rencontrée par le moyen de télécommunication. Cette personne, donc, qui n'est pas votre âme sœur, que vous avez rencontrée donc par Internet. Et que vous avez rencontrée par le moyen donc d'Internet, eh bien, on vous parle de réalisation des projets. Alors, il est possible que vous ayez envie de réaliser des projets avec une personne, mais on vous demande de vous éloigner de cette personne. Cette personne, vous l'avez rencontrée par le biais d'Internet, mais ce n'est pas votre âme sœur, et cette personne est déjà en couple apparemment. Ou alors vous souhaitez vous mettre en couple avec cette personne, mais là on commence par vous dire éloignez-vous de cette personne que vous avez rencontrée par le moyen de télécommunication. Et que voilà, vous ce que vous souhaitez c'est réaliser des projets, mais bon, si on vous demande de vous éloigner de cette personne, c'est qu'il y a une raison. Là, on vous dit que tout va bien, que de ne pas vous inquiéter, que tout se déroule comme il faut que ça se déroule. Et là, on vous demande de vous rapprocher de la nature, de communiquer avec la nature, que vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Communiquer avec la nature, et là, ou alors, il est possible qu'on vous demande de vous rapprocher de la nature en rapport avec un nouveau domicile. C'est en rapport avec un nouveau domicile, et que par rapport à ce nouveau domicile, il est possible qu'on vous demande de déménager, de vous rapprocher davantage de la nature, de faire un pas dans la bonne direction, donc en allant davantage plus proche de la nature. On parle de nouveau domicile par rapport à une personne qui est un maître spirituel. Il est possible que vous connaissez quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage,
qui va peut-être partir, soit c'est vous, et soit c'est vous, soit c'est cette personne, et cette personne est un maître spirituel. Un maître spirituel pour les autres. Cette personne est là pour enseigner la spiritualité et la guérison aux autres. Et par rapport à ce maître spirituel, on parle de vie amoureuse. Donc il est possible que il y ait des liens sentimentaux entre vous et cette personne qui est un maître spirituel. Et là, on vous parle de votre vie amoureuse. On vous dit que votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Mais vous, on vous conseille de déménager. Ce qui est étrange, c'est qu'on parle de nouveau domicile que ce soit pour vous ou pour ou alors pour cette personne qui est un maître spirituel. Qui est un maître spirituel et qui est en train d'apprendre la spiritualité aux autres. Spiritualité et la guérison. Mais par rapport à ce maître spirituel, il y a vraiment des sentiments. Enfin, là, on parle de campagne. Il est possible que vous habitez à la campagne. On parle de campagne. Ou alors vous connaissez quelqu'un qui vit à la campagne. On parle d'une jeune fille. Qui vit à la campagne. Et là, cette jeune fille apparemment est dans le sacrifice. On parle de sacrifice. Cette personne, cette jeune fille, jeune femme, enfin bon, peut-être qu'en esprit elle est jeune. Et là on parle de sacrifice. C'est possible que cette personne se sacrifie pour les autres. On parle de sacrifice. On parle de sacrifice et c'est une personne d'un signe de feu. Alors soit bélier, excusez-moi, Capricorne. Bélier, Capricorne ou alors Sagittaire. Et par rapport à cette personne donc d'un signe de feu ou ascendant ou lunaire, ça peut être c'est pas forcément le signe, mais ça peut être l'ascendant ou le lunaire. Et bien, par rapport à cette personne d'un signe de feu, on parle d'un homme ambitieux. Alors, soit l'homme ambitieux, c'est vous, ou alors il y a quelqu'un autour de cette... on parle de quelqu'un d'un signe de feu et on dit que c'est une personne ambitieuse, un homme ambitieux. En sachant que le signe de feu, c'est Bélier, Lion et Sagittaire. Ou alors cette jeune fille est d'un signe de feu, elle se sacrifie, elle est d'un signe de feu. Mais par rapport à cette personne d'un signe de feu, on parle qu'il y a un homme ambitieux autour d'elle peut-être. Alors soit l'homme ambitieux ça vous représente, soit ça représente quelqu'un d'autre qui dans votre entourage. Là on parle de bonne direction, un homme ambitieux éventuellement qui habite à la campagne. Excusez-moi. Là on parle de bonne décision. On vous demande de prendre une décision, mais de prendre votre décision avec le cœur. On vous demande donc de faire un choix, mais avec le cœur. Et par rapport à cette décision, c'est en rapport avec un cercle social. C'est en rapport avec un cercle social et on vous dit que par rapport à ce cercle social, eh bien, il y en a qui font la fête. Il y en a qui sont contents, qui font la fête. Il y a une bonne ambiance pour les enfants. Mais par rapport aux enfants, eh bien, on parle de refus, de réponse négative. Réponse négative, peut-être pour une personne qui est dans un cercle social. Que c'est à vous qui tient, c'est vous qui allez décider de faire un choix. Et on vous demande de le faire avec le cœur et non avec le mental.
Mais de toute façon, il se peut qu'il y ait des enfants qui soient dans le refus. Donc n'agissez pas comme les enfants qui sont dans le refus. Parce qu'il y en a qui se réjouissent des fois, voyez, un cercle social, et là on parle de refus. Il y a des personnes qui se réjouissent du malheur des autres, des fois. Bon, je ne dis pas que c'est pour les Capricornes, mais il y a des personnes qui le font. Là, on parle de clé, on vous dit que c'est vous qui avez la clé. Vous avez la clé pour aller de l'avant, vous avez la clé qui vous permet d'ouvrir les portes. Vous pouvez aller de l'avant, vous avez la clé qui vous ouvre les portes, mais on vous demande de vous éloigner de quelqu'un. On vous demande de vous éloigner d'une personne. Et là, on vous dit que tout va bien. Que tout va bien se passer. De ne pas vous inquiéter. En rapport avec une personne qui vit à la campagne. Vis-à-vis d'une personne qui vit à la campagne. Et vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Vous avez une décision à prendre et là on vous demande de faire un choix. Mais avec votre cœur, pas avec votre mental. De faire un choix avec votre cœur et non avec votre mental. Donc, quelque part, on vous demande de vous éloigner des personnes qui sont négatives et qui vivent à la campagne. Que ces personnes vous demandent de prendre une décision. Mais vous, on vous demande, faites ce choix avec votre cœur et non avec le mental. Là, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles par écrit. Vous allez avoir des nouvelles par écrit et ces nouvelles sont en rapport avec une vie en commun. Donc vous êtes en contact avec une personne et vous allez recevoir des nouvelles. Pour éventuellement en rapport avec une vie en commun. Soit c'est en rapport avec quelqu'un qui est en couple. Oui, il est possible que ces nouvelles soient vis-à-vis d'une personne qui est déjà en couple. On parle de vie en commun. Alors de vie en commun, soit c'est quelqu'un qui est déjà en couple, soit c'est quelqu'un qui a envie de se mettre en couple avec vous. Et là, on vous demande de communiquer avec la nature. On vous demande de vous rapprocher de la nature et que la nature vous aidera à vous sentir mieux dans votre tête. Que la nature vous aidera, vous donnera la force, vous verrez peut-être la vie différemment. Je parle de communiquer avec la nature pour une jeune fille, ou peut-être que c'est une personne qui paraît jeune ou qui a un esprit jeune, enfin quelque chose comme ça. Une jeune fille, là on parle d'un cercle social. Il est possible que cette jeune fille soit dans un cercle social. Là on vous dit on vous parle de tristesse. On vous parle de tristesse, éventuellement de déprime, de coup de déprime. Vis-à-vis d'une personne, mais on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Donc si elle n'est pas votre âme sœur, il se peut qu'elle soit votre âme jumelle ou autre. Ou une âme sœur spirituelle. Donc, vous ressentez de la tristesse pour une personne qui n'est pas votre âme sœur. Et par rapport à cette personne, on vous dit que on vous parle de déménager. On vous demande, on vous dit qu'en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc quelque part, on vous incite à déménager, on vous demande, on vous parle de nouveau domicile, que vous allez déménager, partir dans un nouveau domicile. Mais par rapport à ce nouveau domicile, vous allez voir ça comme un sacrifice. Pour vous, ce nouveau domicile, ce sera un sacrifice.
ou alors vis-à-vis d'une personne, soit c'est vous qui êtes dans le sacrifice, soit c'est quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage qui est dans le sacrifice. Et ben pendant qu'il y en a qui sont dans le sacrifice, ben il y en a qui font la fête. Il y en a qui font la fête pendant qu'il y en a qui sont dans le sacrifice. Il y en a qui sont dans la joie, dans la gaieté, qui font la fête, quoi. On parle de bonne ambiance. Là, on vous dit que vous êtes protégé. Il y a une protection. On parle de protection de l'univers concernant une rencontre par les moyens de télécommunication. Donc, on parle donc... non, mais je repensais à ce que je disais au début, là. Parce que là, on vous dit, éloigne-toi concernant des réalisations de projets. Donc, éventuellement, je vous dirais plutôt, moi, éloignez-vous de certaines personnes qui veulent vous emmener faire des projets qui ne sont pas positifs. Parce que là, on vous dit que il y a une relation, c'est parce que c'est à cause de cette carte. On vous dit qu'il y a une relation qui est protégée. Là, on parle de protection de l'univers concernant une rencontre par le moyen d'Internet ou de téléphone. Donc, il y a une protection sur cette rencontre que vous avez fait par le moyen d'Internet ou par téléphone. Et que cette personne que vous avez rencontrée par Internet est protégée, donc cette rencontre est protégée. Et que cette personne, c'est un maître spirituel qui est là pour enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc cette personne est là dans le but, cette personne que vous avez rencontrée, que votre rencontre est une rencontre protégée par l'univers, par la vie, si vous préférez. Cette personne est là pour aider les autres à s'éveiller à la spiritualité et puis à guérir. Cette personne est un maître spirituel et c'est un maître spirituel d'un signe de feu. Donc elle peut être Sagittaire, Bélier ou Lion. C'est un signe de feu. Mais que par rapport à cette personne qui est un maître spirituel et que vous avez rencontré par le biais d'Internet, et on parle des enfants. On parle des enfants, peut-être que les enfants, apparemment, les enfants aussi sont protégés, mais peut-être que les enfants n'ont pas de bonne disposition à l'égard de cette personne. Là, on vous dit que vous allez pouvoir vous rapprocher, on vous demande éventuellement de vous rapprocher de quelqu'un, et on parle de réalisation des projets. Avec le pont, c'est comme si on vous dit, vous avez le pont qui vous permet de vous rapprocher d'une personne et de concrétiser vos projets en rapport avec une vie amoureuse. Et on vous dit que votre question repose sur votre vie sentimentale, qui est en train de s'améliorer. Et par rapport à votre vie amoureuse, on parle d'un homme ambitieux. Alors, est-ce que cet homme ambitieux, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre dans votre entourage? Et par rapport à cet homme ambitieux, on parle de refus, de réponse négative. Donc, ça peut être vous, le Capricorne, ou bien ça peut être quelqu'un autour de vous qui est quelqu'un d'ambitieux et qui parle de réponse négative quant au rapprochement avec une personne. Alors ensuite, là on vous parle d'une femme, et par rapport à cette femme, eh bien on parle d'une rencontre. On parle d'une rencontre et on vous parle de sentiments
que donc vous avez rencontré cette femme, vous l'avez rencontrée, vous avez éprouvé des sentiments, là on parle de printemps, peut-être que vous avez peut-être éprouvé des sentiments au printemps, ou alors que vous avez eu l'impression de comme une renaissance, soit c'est quelque chose qui s'est passé, soit c'est quelque chose qui est à venir. On parle de rencontre, de sentiments, de printemps, de renaissance. Et là, on parle de quelqu'un, donc effectivement, on parle de l'hiver. Alors l'hiver, soit il va se passer quelque chose en hiver, soit c'est quelqu'un qui est né en hiver. Et là, quelqu'un qui est né en hiver, c'est effectivement le cas. Ou alors, l'hiver représente aussi, il est possible qu'il n'y ait pas de dialogue entre vous. Que l'hiver peut représenter un froid entre vous. Mais il est possible aussi que vous soyez donc, ben oui, puis l'hiver, ça représente aussi votre signe. Vous êtes né en hiver. Donc, mais que malgré qu'éventuellement il n'y a pas de dialogue entre vous, eh bien vous éprouvez une grande tendresse, et là on parle de projet, par rapport à un projet en couple peut-être. Et on vous dit que c'est vous qui avez les outils en main. Vous avez tous les outils en main pour aller de l'avant. Vous avez les outils en main pour aller de l'avant, mais on vous demande éventuellement de changer, que vous avez des changements à faire. Vous avez des changements à faire, vous avez à devenir un papillon, hein, une chenille qui devient un papillon. Donc vous devez faire des transformations. Et par rapport à ces transformations que vous avez à faire, eh bien on vous demande d'écouter les ressentis au niveau du cœur. Et là on vous dit qu'il y a des véritables émotions. Ce que vous demande d'écouter les ressentis par rapport à des émotions qui sont vraies. Des émotions qui sont vraies oui, effectivement, c'est vrai que j'ai poussé les choses un petit peu loin parce que des fois, on a des ressentis et on se demande est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Alors effectivement, il y a des vraies larmes, il y a des émotions vraies, des véritables émotions, des larmes véritables. Mais il est possible qu'il y ait un petit problème d'adultère. Et peut-être un petit problème d'adultère, peut-être que cette personne, malgré elle, soit... Oui, parce que ce qui se passe dans l'invisible, ça, il faut le comprendre. Ce qui se passe dans le visible ou dans l'invisible, il y a un petit souci apparemment d'adultère. Mais par rapport à cette histoire d'adultère, on parle de nouveau départ. De nouveau départ, mais on vous dit quand même de faire attention par rapport à ce nouveau départ. Nouveau départ dans changer votre vie. Et par rapport à ce nouveau départ, on vous parle de faire attention au danger. Danger par rapport au danger d'accident, danger en rapport avec de la correspondance. Alors, c'est peut-être de la correspondance, des dialogues que vous allez faire, vous allez avoir des dialogues par internet ou par téléphone. Et par rapport à ces dialogues, que ce soit par internet ou pas, on parle de réunion. Vous allez avoir des discussions. Vous allez avoir des discussions qui font que vous allez vous réunir. Il va y avoir une réunion chez vous, dans votre maison, et par rapport à cette réunion qui va se dérouler chez vous, eh bien, apparemment, c'est quelque chose qui va faire que vous allez vous replier sur vous-même. Vous allez être replié, renfermé, replié sur vous-même et on vous demande de dialoguer, de ne pas être replié sur vous-même, mais de dialoguer, de parler. Et là, on vous dit d'avoir une conversation de cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire,
mais de garder l'esprit ouvert parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et là, on vous parle d'une âme sœur, effectivement. Voyez, regarde, je n'avais pas fait attention. On parle de, là, on vous dit de garder l'esprit ouvert par rapport à votre âme sœur qui peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, il est possible que physiquement, cette personne ne corresponde pas à votre idéal. Et par rapport à cette personne, eh bien, on vous parle d'une âme sœur et on vous parle aussi d'une âme jumelle. Mais, et par rapport à votre âme jumelle, eh bien, on vous parle d'une lune de miel. Partir en vacances. On parle de partir en vacances. Donc, vous avez d'un côté une âme sœur, de l'autre côté une âme jumelle. Et on parle de partir en vacances, mais là, on vous demande de laisser partir votre ex. Je vais vous en dire encore 2, 3, et puis après, j'arrête. Pour les Capricornes. Et là, on vous demande de faire un effort. On vous demande de faire un effort que le grand amour. Donc, vous devez laisser partir votre ex. Parce que votre ex, elle vous tire vers le bas. Elle ne vous monte pas vers la lumière. Elle vous tire dans l'ombre. Et là, on vous demande de faire un effort que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Mais là, il y a un problème de confiance. On vous dit de faire un effort, mais on vous dit qu'il y a un problème de confiance entre vous et que cette situation vous demande d'avoir la foi. Et on vous demande de vous aimer vous d'abord. Ben oui. Si vous apprenez à vous aimer, vous allez pouvoir aimer les autres. Mais vous ne pouvez pas aimer les autres si vous ne vous aimez pas déjà vous. Et on vous dit que aimez-vous d'abord et que le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et là, on vous dit que attention au drapeau rouge, que certains signes vous mettent en garde. Car certains signes vous mettent en garde concernant une personne de votre entourage qui est dans le flirt. Ou alors c'est vous qui flirtez. Et là, on vous demande d'apprendre à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Oui, je vous le souhaite, je vous souhaite un bon mois de juillet. Je vous remercie, au revoir.